Bonjour les flammes jumelles, je fais une vidéo très courte. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Donc, j'ai peint cette nuit cette toile. Avant minuit, je l'ai peinte. Donc, le 11 novembre. Le 11-11, qui est un portail de lumière très puissant. Il se passe beaucoup de choses actuellement. On doit élever ses vibrations parce que sinon, sous peine de stagner et de souffrir. Et on s'aperçoit autour de soi qu'il y a des personnes qui ont des pensées, qui vous envoient des pensées très basses, c'est la GUE2RE dans le monde, c'est sûr, ça va être de plus en plus mal, plein de pensées négatives. Ça, ce sont des personnes, celles qui pensent comme ça, sans jugement, hein, je vous dis, hein, c'est sans jugement. Celles qui pensent comme ça, c'est des personnes qui n'ont pas élevé leur conscience, qui ne sont pas dans leur moi supérieur. J'ai fait un rêve cette nuit. Euh, Attendez, je termine d'abord. J'ai vu 1 minute 11, on m'a fait poser les yeux dessus. Bah tiens, c'est marrant parce que j'ai fait les courses récemment et j'en ai eu pour 33,03 €. Ça fait 333. C'est pas fou ça? Mais j'arrête pas d'avoir des signes. C'est incroyable. Merci, chers archanges. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Alors, pour finir ce que j'avais à vous dire, avant de passer à vous raconter mon rêve, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Oui, qu'il y a des personnes qui vont vous dire ouais, mais tu sais, t'arriveras pas. Mais non, mais t'as vu là les circonstances, tu réussiras pas, mais non, abandonne. Plein de choses comme ça. Bon, écoutez votre âme, écoutez votre intuition qui vient de l'âme, n'écoutez pas les autres. D'accord? Soyez fort, soyez forte. Écoutez votre âme. Voilà, parce que autour, il y a plein de gens qui n'ont pas élevé leur conscience, qui ne méditent pas. Alors moi, ça me fait bien rire quand on me dit que je suis une prosélyte, parce que après mon masculin diva m'avait dit ça, mais il me rend service en me disant ça, parce que du coup, je vous en parle. Donc, quelque part, mon masculin diva, il me pousse à élucider certains problèmes que certains appelleraient ça un problème. Mais pour moi, c'est pas un problème. Voilà. Il y a des personnes pour qui c'est un problème, qui ressentent ça comme du prosélytisme. Mais ce n'est absolument pas du prosélytisme. C'est une expérience de vie, parce que moi, je médite depuis très longtemps et je sais les bienfaits que ça m'a apporté. Donc, c'est vous suggérer ce qui est bon pour vous. Après, attention, je n'ai pas la vérité absolue. C'est vous qui savez mieux que moi ce qui est bon pour vous. Personne ne peut vous dire ce qui est bien pour vous. Parce que personne n'a le même chemin, personne n'a la même vie, n'a la même mission et ne passe par les mêmes expériences. Donc, vous prenez et vous en laissez, toujours, avec toute personne. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, personne n'a la vérité absolue. Écoutez votre moi supérieur, tout simplement. Tout est en nous, en chacun de nous. Il suffit d'être connecté, centré, aligné. Connecté à quoi? Au divin, hein, d'accord? Voilà. Et centré, aligné. Et ce centrage, être connecté à notre Père ciel et à notre Mère terre, pour un bon ancrage. Et là, vous êtes bien guidé. Et par la méditation, franchement, vous arriverez facilement à équilibrer votre yin et votre yang. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste une suggestion. Mon but de cette vidéo, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est pour vous dire que n'écoutez pas l'entourage, parce que l'entourage qui vous décourage, tiens, ça rime bien. L'entourage qui vous décourage. Eh bien, n'écoutez pas l'entourage. Euh, Écoutez votre intuition qui vient de l'âme. Voilà. Suivez votre guidance interne, hein, qui vous est apportée par le divin. Voilà. Donc, j'ai fait un rêve.
j'ai rêvé qu'un monsieur très maigre, je sais pas, il avait l'air malade, un brun, très maigre, m'a pris mes cartes, les cartes des maîtres ascensionnés, les a mis dans sa poche. Et je lui dis, ah, s'il vous plaît, rendez-moi mes cartes. Il me les a rendues, puis j'ai senti qu'il y en avait encore dans sa poche. Et il sort la dernière carte qu'il avait encore dans sa poche. Et vous savez quelle carte c'était? Il me tend la carte de l'empereur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nous parle de notre masculin divin, qui est l'empereur, et la féminine divine, elle est l'impératrice? Ça parle aussi, moi, je pense, que je ressens dans la guidance interne, guidée le plan divin, c'est que l'empereur, c'est nous, les féminines divines. C'est pas que notre masculin divin, c'est nous-mêmes. C'est notre empereur en nous-mêmes, c'est-à-dire notre côté yang. Et nous sommes amenés, grâce au masculin divin, à aller vers notre équilibre entre notre yang et notre yin. Et pour conquérir notre yang, on doit équilibrer carrière et vie familiale avant de pouvoir prétendre à une relation amoureuse dans l'épanouissement. On ne peut pas être épanoui dans une relation amoureuse, c'est ce que je reçois, hein, tant qu'on n'est pas épanoui en soi-même. Et pour être épanoui en soi-même, il faut équilibrer notre côté yang et notre côté yin, c'est-à-dire notre côté masculin et notre côté féminin. Voilà les messages que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Et hier, c'était le 11 novembre, 11-11, c'est un puissant portail de lumière. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand on a fait hommage, j'ai fait hommage à Patrice Morchin et à André Siméan. André Siméan a quitté ce plan terrestre en avril 2022, cette année. Et hier, s'il avait été encore là, c'était son anniversaire. Bon, mais c'est sa date d'anniversaire, le 11 novembre. Donc, il a toujours eu les archanges auprès de lui. C'était une personnalité très importante, très forte sur Terre, parce que c'était un grand guérisseur. Donc, il a quitté ce plan terrestre, et c'est pour ça que récemment, j'ai fait un hommage à André Siméan et à Patrice Morchin. J'ai peint cette toile cette nuit qui représente le troisième œil, l'éveil spirituel, l'éveil, le chakra de l'éveil. J'ai mes petits-enfants chez moi. Alors, si vous entendez des enfants, c'est normal, c'est mes petits-enfants. Donc, il y a de la lumière blanche qui descend dans le chakra de l'éveil, là. Vous voyez? Ici, c'est le chakra de l'éveil. Ah, en fait, me suis fait tatouer l'œil d'Horus sur mon bras. Regardez. C'est pas magnifique, ça? L'œil d'Horus. Et là, qu'est-ce que j'ai peint? Un regard bleu. Et les paupières, là. Mais avec cette correspondance avec le divin. Oui, alors il y a du sombre parce qu'il y a la lumière qui va venir éclairer le côté sombre. Et donc, nous devons être à l'écoute de notre intuition qui vient de notre chakra de l'éveil. Vous voyez, il y a la lumière qui descend. Et ici, il y a... Oh, je dirais que c'est une lune, mais un peu cachée. Une pleine lune un peu cachée. Voilà, ou le soleil. Bref, en tout cas, il y a la pleine émotion parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, voilà. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de tumulte parce que au niveau des pleines lunes, il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent, qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas ignorer, mais qu'il faut conscientiser, les comprendre, les guérir. Les comprendre pour les conscientiser et les guérir. C'est très important. Donc, écoutez votre intuition pour passer cette étape difficile, parce qu'il y a un brassage d'énergie sur Terre, il y a les énergies nocives et les énergies positives. Et donc, nous, même si on est dans des énergies positives, on est soumis à des énergies nocives autour de nous. Et donc, du coup, c'est très déstabilisant si on ne se recentre pas. D'où l'importance d'être connecté, centré, aligné. Donc, ce n'est pas du prosélytisme. C'est un beau conseil que je n'impose pas, que vous prenez ou vous laissez. Voilà. Parce que si vous ne voulez pas être déstabilisé par l'entourage qui est malade, des gens qui sont malades, d'accord? Parce que ils sont soumis à leur moi inférieur. Et ils ne veulent pas écouter leur moi supérieur. Ils n'en sont pas là encore. C'est pour ça. Donc, écoutez votre intuition. D'accord?
si vous ne voulez pas ce tumulte-là. Voilà. Moi, je fais de la peinture vibratoire. Donc, voilà. Donc, ce sombre-là, il va disparaître parce qu'il y a la lumière qui descend dans le chakra de l'éveil et qui va descendre dans tous vos chakras à la verticale. Voilà. Et vous permettre de développer votre lumière. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, j'ai vu la carte de l'empereur dans mon rêve. Et l'empereur représente le côté yang en chacun de nous, qu'on soit masculin ou féminine. D'accord? Donc, il faut équilibrer notre yang et notre yin en nous avant de pouvoir prétendre à une relation amoureuse épanouie. D'accord? Vous ne pourrez pas construire un couple épanoui si vous n'êtes pas épanoui. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne veux personne dans ma vie sentimentale tant que alors moi, je me sens équilibrée, hein, mais je veux que l'autre soit équilibré. S'il n'est pas équilibré, ce ne sera pas possible. Donc, quel que soit le masculin divin qui va entrer dans ma vie, sur le plan amoureux, il n'y aura pas de précipitation, ça c'est certain, parce que je maîtrise ma vie. Je suis maître de moi-même, maître de mon destin. J'ascensionne, je suis en voie d'être un maître ascensionné. Qu'on le veuille ou non, c'est mon choix m'appartient et personne ne peut m'en empêcher. Et donc, d'ailleurs, je fais des méditations très puissantes actuellement, c'est méditation ascension. Des gens qui n'ont pas cette possibilité de transcender parce qu'ils sont trop dans le mental, s'ils essayent de faire cette méditation, ils n'y arriveront pas. Parce que c'est pas n'importe qui peut faire cette méditation-là. Et d'ailleurs, ces personnes qui n'y arriveront pas vont dire « mais c'est de la connerie, ça ». Pardonnez-moi j'aurais dû dire un autre mot. C'est des bêtises, ça. Ils vont dire « pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à transcender ». Mais ça, c'est comme donner la confiture au cochon. Hein, donc, il est évident que... Alors, c'est pas un jugement, hein, attention. Hein. Moi, je suis quelqu'un de lucide, d'accord ? D'extra lucide. Donc, c'est pas du tout un jugement. C'est mon caractère. Je suis du signe bélier. Et le bélier est comme ça. Enfin, moi, je suis comme ça. Je peux pas parler pour les autres, je parle pour moi. Je suis comme ça. Mais c'est pas méchant de ma part. Je suis comme ça. Par exemple, quand mon petit-fils, il salit beaucoup, je lui dis, t'as un gros microbe ambulant, toi. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est dans ma nature. Un gros microbe ambulant. Vous voyez, c'est pas méchant. Vous comprenez? C'est ma nature. Et mon masculin divin, de toute façon, il est comme moi en plus. Alors, ah oui, ça y est, ça me revient, puisque je parle de mon masculin divin. Il me revient ce que j'ai à vous dire. La relation de flamme jumelle ne va pas forcément se concrétiser. Pour certaines flammes jumelles, ça va se concrétiser. Si le masculin divin accepte de faire l'effort d'évoluer spirituellement et de s'aligner, d'être centré, connecté, centré, aligné, et ensuite pour être connecté, centré, aligné avec sa féminine divine. Les masculins divins, quand je dis masculin divin, ça peut être des féminines qui ont une personnalité yang, qui représentent le masculin divin. Ça peut être des couples homosexuels, d'accord ? C'est pas forcément un masculin de sexe masculin. Ça peut être une féminine divine qui est yang, très yang, qui représente le masculin divin dans le couple. Comprenez cela. Donc, ça s'adresse au côté masculin divin, qu'on soit féminine ou masculin. Donc, nous avons à équilibrer notre carrière et notre vie familiale. C'est les messages que le divin vous transmette à travers moi. Voilà, je ne suis pas Dieu, je suis juste un transmetteur, transmettrice. Je suis je dirais pas guerrière de lumière, parce que dans le mot guerrier, il y a le mot guerre. Je suis une travailleuse de lumière. Voilà. Moi, j'attache beaucoup d'importance au mot MOTS pour ne pas créer des mots MAUX. Voilà. Et dans toute vidéo que vous entendrez, dans toute parole que vous entendrez avec des gens, qu'ils soient thérapeutes ou non, qui que ce soit, faites attention aux mots MOTS pour ne pas créer des mots MAUX. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas.
parce que, alors, tout en faisant le discernement, parce que personne n'a la vérité absolue. Voilà. Donc, courage, chers amis, courage. Écoutez votre moi supérieur, n'écoutez pas votre entourage. Réussissez à... Moi, je fréquente quand même cet entourage parce que je ne veux pas le rejeter. Oh, je n'ai pas envie de blesser. Donc, comme nous sommes empathiques, nous les femmes jumelles, et qu'on ne veut pas blesser, on peut les fréquenter, mais à petite dose. Voilà, pas les voir tous les jours, parce que sinon, ils font tout pour vous baisser vos vibrations, et ils ne le font pas exprès, ils ne le font pas par méchanceté. Ils ont pas élevé leur conscience, et à la rigueur, c'est plus vous qui le rapportez que eux. Mais en réalité, on me dit, toute relation, c'est dans les deux sens. Si vous apportez une personne, elle aussi, elle vous apporte. Parce qu'elle nous permet de prendre conscience aussi de l'état du monde et puis d'aller... elle nous donne des idées. Par exemple, cette vidéo, elle existe parce que j'ai un entourage avec des pensées nocives. Des personnes qui ont des pensées nocives. Et ça me permet de faire cette vidéo. Et ça m'a permis de peindre cette toile cette nuit. Donc, le hasard n'existe pas. Donc, vous voyez, tout contribue à plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, jusqu'à ce que nous allons tous élever nos vibrations, tous faire briller notre lumière. Parce que la lumière, elle est en nous, toute petite, et puis après, elle brille, 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 jusqu'à ce que je vous remonte mon œil d'Horus. Il est pas beau? J'adore. J'adore voir en toute clarté, en toute vérité, en toute situation. C'est mon cas et j'espère que c'est le vôtre. Et si ce n'est pas le vôtre, c'est que ce sera bientôt le vôtre. Si vous le souhaitez, bien entendu. Je respecte votre libre arbitre. Donc voilà, ce rêve, la carte de l'empereur, on nous propulse en avant. On nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre les jalousies, parce que moi je craignais les jalousies, parce que dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de jalousie dans le milieu du travail, dans les entreprises. J'ai été soumise à beaucoup de jalousie. C'est la vérité, hein, je ne vous raconte pas des bêtises. Et c'est pour ça que moi, je suis mon propre chef, je suis un leader. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un leader, qu'on le veuille ou non. Parce que je sais qui je suis, donc qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Et même si on met des blocages sur ma chaîne ou sur plein de choses, je m'en fiche parce que je m'en remets à Dieu. Je remets tout à Dieu. Par contre, je plains les personnes qui me font des blocages parce que elles vont avoir un sacré boomerang. Hein. C'est pas que je leur souhaite, hein, c'est que c'est elles-mêmes qui se le créent. D'accord? Parce qu'on récolte tout ce que l'on sème, en bien ou en mal. Donc moi, je leur souhaite pas de mal, absolument pas, parce que je suis pleine d'amour. Par contre, si elles me souhaitent du mal, tant pis pour elles. Hein. Elles font leur propre avenir. Et moi, je récupérerai tout ce qu'on m'a pris, tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a pris, je le récupérerai parce que Dieu voit tout. Voilà, tout simplement. Dieu voit tout. C'est aussi que ça représente, hein, ce regard très expressif. Vous voyez? C'est aussi mon regard, un regard plein et à la fois vide. Parce que on m'a volé dans ma vie. On m'a volé. Moi, je vous le dis. Je ne vais pas vous raconter, j'ai eu des preuves, hein, parce que mes anges gardiens, ils m'ont montré. Hein. On m'a volé. Et on continue de me voler. Mais moi, je m'en fiche. Je remets à Dieu. Donc, on vous dit, le divin vous dit, remettez à Dieu. Remettez au divin. Voilà. Faites des prières. Allumez des longues bougies blanches pour vous et pour votre famille, pour vos amis, pour la paix sur la terre. Faites des vœux, faites des prières et demandez qu'on vous protège. Puis, lâchez prise. Demandez qu'on vous protège. Qu'on éloigne de vous toute âme malveillante, qu'elle soit incarnée ou désincarnée. Qu'on les éloigne définitivement de vos vies. D'accord ? Voilà. Je vous aime. Et puis, pour ce puissant portail de lumière le 11 novembre, courage. Écoutez votre âme.
très important, écoutez vos intuitions qui viennent de l'âme. Ne vous laissez pas plonger dans un... il y a sachez qu'il y a des émotions qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à autrui. Sachez reconnaître à qui ça appartient. Purifiez en méditant, en allant dans la nature, vous ressourcer auprès d'un arbre centenaire qui a 500 ans. Allez vous ressourcer dans la nature, mangez sainement, buvez sainement, vivez sainement. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous.